La France d'hier et d'aujourd'hui, une réflexion sur l'économie et la foi. Personne ne vous parle suffisamment. Ce qui se passe en France et combien le pays est tombé en ruine, alors laissez-moi vous en parler. Ici, en France, après 25 ans, le salaire d'hier est le même qu'aujourd'hui. Vous savez quoi? Le passage à l'euro, en remplacement du franc, a rendu la vie 100 fois plus chère, contrairement à l'ancienne estimation de 7 fois plus chère. Un paquet de cigarettes, bien que je ne sois pas fumeur, mais mes parents l'étaient, coûtait 30 centimes autrefois. Aujourd'hui, un paquet de cigarettes coûte 13 €, ce qui équivaut à environ 85,27 francs. Cela représente une augmentation de plus de 4133%. Il y a 25 ans, les légumes coûtaient 0,30 centimes par kilo. Aujourd'hui, ils coûtent 5 € par kilo, ce qui correspond à environ 32,80 francs par kilo. Cela représente une augmentation de plus de 10,833%, ce qui signifie que le prix des légumes est 108,33 fois plus cher aujourd'hui qu'il y a 25 ans. Finalement, en tenant compte de ces augmentations significatives, nous voyons que le coût de la vie a augmenté de manière anormale et folle, laissant les Français dans les dettes et une pauvreté accrue. Les pauvres se multiplient, les retraités vivent dans la misère abandonnée et les étudiants se retrouvent à chercher de la nourriture. Nous voyons tout tomber en ruine. J'étudierai des analyses sur la prophétie d'un pasteur américain qui expliquait que le cheval noir correspondait par sa couleur à la malédiction du capitalisme. Nous voyons des entreprises comme BlackRock utiliser le noir dans leurs marques, logos et couleurs. Pendant que la majorité de la population sombre de plus en plus dans la pauvreté, une petite minorité cumule des milliards grâce au capitalisme. Le cheval noir est à l'œuvre depuis les 25-30 dernières années en France. Les Français se disent que très bientôt, à cette vitesse, nous serons un pays du tiers-monde. N'est-il pas étonnant de voir cela alors que, depuis la Révolution française, la franc-maçonnerie a remplacé Dieu avec les droits de l'homme, ses loges et son adoration de Satan? La France est tombée sous la malédiction après avoir abattu son dernier roi. Elle a laissé Satan régner avec ses loges sur toute la France, laissant derrière elle le chaos et ouvrant la porte à tous les brigands, voleurs, traîtres, menteurs, pervers et fous. La France pourra-t-elle se relever? Je ne sais pas. Peut-être jamais, peut-être un jour. Seul Dieu le sait. Nous, chrétiens et non chrétiens, observons la ruine morceau par morceau de la France sous nos yeux, la douce France que nous avons tant aimée et que d'autres ont chantée. Aujourd'hui, nous finissons par nous dire que la mort vaut mieux que la vie lorsque nous voyons tous ces malheurs sous nos yeux. Finalement, ce que nous pouvons espérer et souhaiter, c'est qu'avant de mourir, le plus grand nombre puisse accepter Jésus-Christ comme son sauveur, afin de vivre l'éternité auprès de Dieu, où il n'y aura ni souffrance, ni tristesse, ni larmes. Verset biblique, Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ésaïe 41, 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Philippiens 4, 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et vous guide dans ces temps difficiles. Serge le prédicateur t'encourage.